Avec l'arrivée des beaux jours, l'envie de fleurir son balcon se fait sentir. Par chez nous, la plante phare reste encore le géranium. Peut-être ne le savez-vous pas, mais depuis 5 ans, 13 horticulteurs de la région produisent et commercialisent une marque commune, l'Elsace Géranium. C'est important de créer une marque aussi pour avoir une référence et pour que la plante phare soit vraiment mise en avant. Parce qu'au niveau du géranium ou du fleurissement, quand les gens viennent chez nous, ils veulent du géranium, mais avec le géranium tout est associé, toutes les plantes qui vont avec. Et en ce moment, les gens ont quand même beaucoup l'habitude d'aller dans des endroits, des grandes surfaces où ils trouvent tout et les géraniums verts en même temps. Donc c'est quand même dommage d'acheter un géranium dans une grande surface où il est mal stocké, mal mis en avant. Et donc c'est quand même mieux que les géraniums soient vendus par la production en vente directe. Quelques 300 000 pots d'Elsace Géranium seront proposés à la vente cette saison. Les horticulteurs engagés dans cette démarche doivent suivre un cahier des charges précis quant à la culture de la plante. La culture, donc, c'est une dizaine de semaines au minimum. Hein. Donc la plante doit aussi être ramifiée. Donc ramifiée, ça ne veut dire pas qu'une seule tige ou deux tiges, hein, mais il y a au moins 2 ou 3 ou 4 tiges de belle ramification. Et après, il y a aussi des boutons, des fleurs, et vraiment, on voit aussi par en dessous qu'il y a des boutons qui suivent. C'est un géranium qui est produit plus biologiquement, avec moins de pesticides, moins d'engrais, avec un pot qui est biodégradable. Et aussi, c'est un géranium qui est suivi par une personne technicienne. Donc, quand on a ça sur l'entreprise, ça veut dire qu'on a une entreprise sérieuse qui est contrôlée et qui produit de la belle marchandise. Laurence Lich produit quelques 20 000 pots d'Elsace Géranium et contrairement à une idée répandue, la fleur n'est pas forcément de couleur rouge, même si celle-ci représente 50% de la culture. En Elsace Géranium, exactement, je ne pourrais même pas vous dire, mais on essaie d'avoir toute la gamme possible en couleurs pour faire des mélanges dans les lierres, dans les demi-lierres, dans les droits. On essaie de faire un beau panaché. Et, ça représente sans doute une trentaine de variétés. L'Elsace Géranium se caractérise par une production plus respectueuse de l'environnement, mais aussi par une production locale. Acheter cette marque directement chez le producteur, c'est donc aussi favoriser l'emploi local. Tout ce qui est produit en Alsace, c'est une fierté. Si on aime sa région, c'est encore une chose de plus qui a été fait chez nous en Alsace. C'est pas un produit qui vient de Hollande. C'est vraiment d'ici. Et maintenant, on le voit de plus en plus dans les bières, pour les voitures. Vous voyez la DS4 avec Made in Alsace. Et tout ça, s'il y en a plein des choses qui sont faites en Alsace, ça donne envie aux gens qui aiment leur région. Très important, c'est d'avoir déjà de l'acheter et de le mettre dehors tout de suite. Hein. Je crois qu'il ne faut pas vouloir, quand souvent des gens nous disent aussi je l'achète et je le mets encore dans la cave ou dans la grange. Non, on achète un géranium, c'est pour le mettre dehors. Donc ce qui est aussi important pour nous, c'est bien conseiller les gens. Quand on achète un géranium, c'est de l'acheter au bon moment. Donc c'est maintenant. Actuellement, fin avril, début mai, c'est vraiment la meilleure période. C'est de prendre des jardinières d'un bon volume, de la bonne terre, et après bien les soigner, arroser et donner de l'engrais. Parce que le fleurissement du géranium et toutes les plantes, c'est pas comme un puzzle où on pose des pièces, c'est comme une chaîne, tous les maillons sont importants, s'il y en a un qui est pas bon, mais le reste ne sera pas bon non plus. Donc le géranium étant une plante originaire d'Afrique du Sud, donc il fait très chaud, en Alsace en été aussi, il fait très chaud, on a bien vu l'année dernière, le printemps était pas bon, mais juillet, août était très chaud, donc c'est quand même une plante qui est très résistante par rapport à la chaleur, donc elle a besoin d'eau, mais sans trop, donc c'est pas une question de l'arroser tous les jours, il vaut mieux parfois l'arroser peut-être 2 à 3 fois par semaine et bien arroser, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment respecter. Et après l'engrais aussi, il faut en donner régulièrement. Régulièrement, ça ne veut pas dire rien dire, mais disons au moins une fois par semaine, il faut donner de l'engrais. Et pareil, un engrais de qualité qui soit bien, bien assimilé par les racines. C'est quelque chose aussi qui fait partie d'un bon fleurissement.